Vous passez votre temps plus à être inquiet qu'à créer. Entrepreneurs et experts se sont donné rendez-vous pour une réflexion de fond. Comment transformer l'État, autrefois gestionnaire, en un véritable partenaire stratégique? Le collectif Boigna a organisé une conférence ce mardi 10 février 2026 dans la salle Business Center du village Slikin à Kinshasa, en République démocratique du Congo, un forum sous le thème de l'État entrepreneur à l'État investisseur. Les débats ont tourné autour des responsabilités partagées entre l'État et les entrepreneurs privés et a mis en lumière une transition majeure dans la philosophie de l'action publique en RDC. Si les entrepreneurs congolais attendent un cadre légal fort, ils se heurtent encore trop souvent au mur du financement et sollicitent l'État de leur offrir un cadre idéal pour faciliter leur émergence. Bien sûr, en tant qu'entrepreneur premièrement et deuxièmement en tant que structure qui accompagne les entrepreneurs, oui, nous rencontrons plusieurs difficultés. Nous rencontrons, voilà pourquoi à travers nos conférences, nous faisons des plaidoyers justement pour pallier à ces difficultés. L'État doit revoir sa politique parce qu'aujourd'hui, les entrepreneurs congolais se plaignent de ne pas être accompagnés assez par notre gouvernement. Et pas seulement en termes d'argent, mais plutôt vraiment en termes de fiscalité, d'administration, de lenteur, de lourdeur. Et c'est de ce côté-là que l'État doit se distinguer, déblayer le chemin pour permettre justement une fluidité au niveau de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Le constat est sans appel, pas de crédit sans crédibilité. Pour convaincre les banques, l'informel n'est plus une option. La rentabilité et la structuration des projets devient des impératifs. C'est ici que l'État intervient à travers le FOGEC pour le financement des entreprises. L'État congolais agit à travers des structures spécialisées pour garantir l'accès au financement, entre autres le FOGEC, le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, quand bien même que beaucoup d'entrepreneurs se plaignent de l'accessibilité au financement, nombreux pêchent sur la structuration de leurs projets, surtout sur la formalisation de leur entreprise. Par ailleurs, le FOGEC, qui se place comme un pont entre les entrepreneurs et les banques, éprouve certaines difficultés liées au remboursement des prêts accordés aux entreprises. Plusieurs d'entre elles ont du mal à répondre à leur engagement. Vous savez, l'entrepreneuriat, c'est construire dans le temps. Alors, si vous voulez être entrepreneur, vous devez vous engager sur le long terme. Et on ne peut s'engager sur le long terme que si on sait respecter les engagements pris, si on sait respecter les obligations vis-à-vis de ses partenaires. Nous sommes aujourd'hui un partenaire qui accompagne les entrepreneurs pour accéder au financement dans les meilleures conditions. Je vais juste donner un aperçu plutôt. Aujourd'hui, le taux d'intérêt que nous négocions pour les entrepreneurs, c'est autour de 5%. Quand vous faites une petite analyse, un petit diagnostic, vous verrez que dans le système bancaire classique, on est au-delà de 15%. Mais nous négocions pour les entrepreneurs à 5%. On leur accorde même des délais de grâce qui peuvent aller jusqu'à 6 mois pour qu'ils ne puissent pas rembourser dès les premiers mois, le temps que leur projet prenne corps, que les financements qu'ils ont obtenus commencent à générer effectivement du revenu. Mais en retour, on veut que ce soit des entrepreneurs responsables. C'est dire que, ok, j'ai eu le financement, par la suite, je dois rembourser ces financements pour que ces financements rentrent dans le système et financent d'autres entrepreneurs. Vous voyez un peu. Donc c'est ce cycle-là que nous devons tous préserver pour que le FOGEC qui grandit aujourd'hui aille encore plus loin dans l'accompagnement qu'il veut donner aux entrepreneurs. Parce que si tu ne rembourses pas aujourd'hui, tu prives un prochain entrepreneur du financement qu'il pourra peut-être avoir demain. Mais toi-même aussi, le fait que tu aies mal remboursé, tu es en train de détruire ton historique en termes de crédit. Et donc demain, quand tu auras peut-être besoin d'un financement beaucoup plus important, les portes seront fermées. Pour faciliter les entreprises à bénéficier du soutien du FOGEC, ce dernier a créé une plateforme en ligne appelée Bokeli. Cette transition numérique permet désormais de générer des business plans aux normes bancaires, un outil précieux pour formaliser les idées, même si les défis de remboursement des prêts restent, lui, un obstacle majeur à la pérennité du système. Un tournant majeur dans la philosophie de l'action publique où l'on passe d'un État qui fait
L'État producteur ou entrepreneur à un État qui oriente et finance, l'État investisseur, ce débat suscite des avis contradictoires. Si pour les uns, l'État doit se limiter à créer un cadre pour permettre aux entrepreneurs de créer des entreprises, d'autres estiment que l'État lui-même peut aussi devenir un entrepreneur. En réalité, l'État ne doit pas être un entrepreneur au sens de l'entrepreneuriat tel qu'on parle. L'État, l'entrepreneuriat dans lequel doit se distinguer l'État, c'est dans la création des conditions qui permettent justement aux entrepreneurs d'amplifier la valeur qu'ils ont déjà créée. Alors, l'État doit se positionner justement dans ce levier-là. Investir quand il faut investir, et ce n'est pas toujours de l'investissement financier. C'est un investissement dans l'amélioration d'accès administratif, par exemple, dans l'amélioration des lois, dans l'amélioration de la fiscalité. C'est ça aussi, dans ce côté-là qu'on attend l'entrepreneuriat de l'État, hein, entre guillemets. Donc mettre un cadre, établir un cadre qui permette aux entrepreneurs. Et maintenant, c'est justement à partir de là que les entrepreneurs privés peuvent trouver une mare ou un endroit où ils peuvent se développer facilement et conjuguer avec l'État ensemble. Les vieux livres coincent l'État dans un rôle de régulateur pur. La Chine nous démontre de manière assez claire que c'est la plus grande économie du monde, que l'État peut faire de la régulation et l'État peut être un véritable investisseur, un véritable entrepreneur. Il est donc important qu'on quitte les vieilles théories pour qu'on soit plus ambitieux, que l'État, sans faire de concurrence déloyale aux opérateurs économiques privés, se mette dans les mêmes conditions de compétitivité pour être en mesure de pouvoir donner des résultats. Sinon, il sera l'otage des opérateurs privés. Que les points de vue convergent ou divergent au sujet de l'État entrepreneur, l'idée pour le collectif Boigna en organisant cette conférence était de créer un cadre d'échange entre les entrepreneurs privés et publics qui ont un même objectif, l'entrepreneuriat. En soi, on ne peut pas dire que l'État investisseur est en dehors de l'État entrepreneur. Non, non. L'entrepreneuriat est un processus. Il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu dans l'investissement. On a juste pris un des éléments de l'entrepreneuriat qu'on a sorti pour donner un peu un soubassement de l'essence à ces côtés investissement et autres. Parce qu'on ne peut jamais parler entrepreneuriat sans investissement. Donc, alors qu'on peut parler investissement ailleurs. Vous voyez un peu, donc l'État investisseur n'est pas en dehors de l'État entrepreneur. L'État investisseur, c'est un attribut de l'État entrepreneur. Un entrepreneur, ce n'est pas forcément celui qui va seulement se mettre à vendre quelque chose pour gagner de l'argent. Non, un entrepreneur va au-delà de ça. Un entrepreneur tient ses états financiers, par exemple. Voyez-vous, ça veut dire qu'il y a un niveau de responsabilité lorsqu'on crée une entreprise. Ce n'est pas juste pour faire un jeu financier pour gagner de l'argent. Il y a un niveau de responsabilité. Aujourd'hui, en RDC, c'est vrai qu'il y en a, mais il y a très peu d'entrepreneurs qui ont des entreprises qui tiennent des états financiers et qui le déposent et vont déclarer leurs bénéfices auprès de l'administration fiscale pour payer les impôts de l'État. C'est vrai, c'est la chose qui fait fuir les entrepreneurs, mais il y a des mécanismes juridiques pour aller crescendo avec une forme d'entreprise qui permette à ne pas être traumatisé fiscalement, avec une forme d'entreprise qui vous permet, et même des stratégies fiscales qui vous permettent de ne pas tout de suite commencer à faire des déclarations. Et donc là, vous n'avez pas ce genre de conseil quand vous ne consultez pas un avocat. Pour les participants, les échanges ont été bénéfiques pour eux. Ils félicitent les organisateurs pour leur initiative. Au cours de cette séance, j'ai appris beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat qui m'a beaucoup aidée. J'ai appris qu'un entrepreneur, c'est cette personne qui se met en action, qui vient aux besoins des autres. Et c'est celui qui ne reste pas les bras croisés, mais qui apporte son idée en vue d'aider aussi les autres. Mon appréciation, il y a eu 2 panels. Les intervenants ont su poser des bonnes bases pour nous les entrepreneurs et le futur aussi entrepreneur. Et mon appréciation était que c'était une activité qui a encore renchéri certaines connaissances de ma part et pour toutes les personnes qui étaient présentes lors de cette activité. Je félicite d'abord les organisateurs qui se sont donnés à cœur joie d'organiser ce type de conférences. Voilà, les thèmes c'était nécessaire pour nous qui sommes jeunes, qui voulons entreprendre dans la ville de Kinshasa ou en République démocratique du Congo. Alors, ce que j'ai pu retenir, c'est que
Par exemple, moi, j'ai pris la partie qui m'a beaucoup plus intéressé parce que c'est de créer une entreprise. Donc, j'ai pu retenir qu'il faut se formaliser, ne pas rester dans l'informel, puisque l'État congolais, pour qu'il puisse t'accompagner, il faut être dans le formel. Puisque quand vous êtes dans le formel, vous avez, en fait la chance de pouvoir être soutenu par des entreprises étatiques, comme par exemple les FOGEC qui étaient là, qui peuvent plaider votre cas auprès d'une banque et bénéficier d'un accompagnement à un chiffre peut-être bien plus élevé que ce que vous avez au départ. En encourageant la formalisation et la rigueur financière, le collectif Bouania espère voir émerger une nouvelle génération de champions économiques. Le virage est pris, reste maintenant à transformer l'essai sur le terrain.